الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا رب إذا شئت سهلا. كنا ذكرنا أن الإنسان إذا ألقي إليك أمر ورد إلى اختيارك وأمكنتك حيلة تزيل النعمة بها المحسود لسعيت في إزالته عنه وعملت تلك الحيلة. هذا مذموم. Alors si la personne par exemple, s'il avait les moyens de faire disparaître un bienfait sur son frère, s'il avait les capacités et les moyens, il allait le faire. Alors ça c'est vraiment de l'envie qui est à critiquer et à blâmer. أما إذا كانت مخافة الله تمنعك عنها وتصدك فلست ذا حسد مذموم. C'est-à-dire, il y a quelque chose, un sentiment vers toi, mais par la suite, tu n'as pas aimé de toi-même ce que tu trouves contre ton frère et tu n'as pas cherché à enlever, même si tu as les moyens, même si tu as la capacité pour faire enlever ou à disparaître ce bienfait, tu n'allais pas agir et tu ne vas pas le faire. Alors, ce n'est pas de l'envie qui est à critiquer et à blâmer parce que la crainte de Dieu t'empêche de faire quelque chose contre ton frère. لكن قلنا البارحة أن الإنسان إذا وجد شيئا في نفسه وكأنه يستثقل هذه النعمة وكأنه لا يحب أن فلان يسبقه أن يغير هذا من قلبه وبالتالي يدعو له ويتمنى له سعة العلم وسعة الرزق وأن يكون شاكرا. Alors, si la personne trouve quelque chose dans son cœur contre son frère et que c'est comme il n'aime pas qu'il le dépasse, que ce soit dans la religion, dans la dunya ou dans la dunya, qu'est-ce qu'il fait? Il fait par exemple des choses pour faire disparaître ce sentiment de lui-même, que c'est Allah qui lui a donné et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aide mon frère à être parmi ceux qui le remercient, c'est-à-dire qu'il remercie Allah Ta'ala pour le bienfait qu'il a, que ce soit dans la religion ou dans la dunya. Et il aime qu'il aura encore plus, tant que lui il utilise cela dans le bien, qu'il aura encore plus. Et que par la suite, il cherche à avoir, d'aimer ça dans son cœur, que dans la religion, j'aime voir l'obéissance, j'aime voir les esclaves d'Allah agir dans le bien, que soit qu'ils accomplissent plus de ibadah durant la nuit, durant la journée, ou plus de ilm, ou plus d'ordonner le bien, ou qu'ils réussissent à propager la science et que les gens acceptent d'eux. Normalement, ça doit faire plaisir à un musulman qui est en bon état. Alors, il cherche à aimer tant qu'il y a du bien, qu'il aime le bien, tu vois. Et lorsqu'il y a du mal, je déteste le mal. Et si mon frère a été touché par quelque chose qui n'est pas dans... Alors je déteste cet acte et je souhaite que mon frère revienne à l'obéissance, revienne à un meilleur état. Voilà, la personne, il vit comme ça, il vit tranquille et il vit dans la conscience tranquille, dans l'apaisement, dans le bonheur, du fait qu'il n'est pas jaloux des autres, qu'il n'envie pas les autres, qu'il n'observe pas les autres, mais plutôt il aime voir ses frères dans un bon état, et par la suite, si lui, il se voit en recul ou en arrière et qu'ils l'ont dépassé, il cherche à les concurrencer. هذا الإنسان الذي يريد أن يعيش بهناءة عيش بطمأنينة براحة بال لا يحسد من فوقه من فاقه ومن سبقه في أمر الدين لا يحسده بل يقول أنا أنافس على الخير وأتمنى له الزيادة. وفي الدنيا من نافسني ما شرط أن أنافسه. ليش؟ لأنه لعلي أنفتن بهذا المال إن جاء إلي. Dans la dunya, si je vois que les gens m'ont dépassé dans la dunya, dans les affaires, dans l'argent, dans le commerce, alors là, c'est pas une chose évidente ou importante à les concurrencer. Pourquoi? Parce que c'est possible qu'elle sera une tentation dans le mal pour moi.
Lui, peut-être, l'argent ne l'a pas ramené dans la désobéissance ou dans le kufr ou dans le haram. Mais si moi j'aurais tous ces moyens, c'est possible que je recule et je reviens en arrière. Alors dans la dunya, ne cherche pas à concurrencer les gens. Concurrence les frères dans la religion tout en étant quelqu'un qui aime pour eux qu'ils continuent dans le bien. Dans les affaires de ce bas monde, ne concurrence pas tes frères. Celui qui te concurrence, laisse la dunya pour lui. Parce que c'est vraiment quelque chose de dangereux, il y a un grand risque, il y a un grand... on ne sait jamais si tu as l'or dans ta main, si tu as l'argent, si tu as le fait d'avoir des jolies voitures, le fait d'avoir des jolies maisons. Moi, j'observe, beaucoup parmi ceux qui ont les moyens, ils ne sont pas à l'intérieur de la mosquée. C'est très peu, c'est très peu. Ceux qui ont les moyens, qui parlent dans les millions, des cents, ils ne sont pas, tu ne les vois pas dans les séances de Ilm al-Din, dans la prière de l'Jama'a, dans les affaires de bien. La plupart sont très pris, parce que des fois, l'heure de ces gens-là, ça peut calculer quelques millions. Et toi, ton heure dans la mosquée, dans une séance de ilm, dans une sunna, dans une prière obligatoire, en groupe, dans la prière en groupe dans la mosquée, alors ça, tu ne peux pas la calculer par des millions. Non, c'est Allah qui sait. أنه هذا الملايين التي عنده الساعة ساعته بتصير ساعة مربحة جدا في الدنيا، فبالتالي ما حضوره ما عاد ظاهرا في المساجد، شغله كبير. أما أنت ساعتك في المسجد ساعة طلب علم، ساعة مجلس توحيد، ساعة سنن، ساعة تلاوة قرآن، ساعة مجلس علم، هذا ما فيك تحسبه بالملايين. كل شيء من هذا أغلى من الأرض وما فيها. Chaque chose de ce que je suis en train de dire est mieux que la terre et ce qui est dedans. بالأخير خير لك أن تنشغل بالدين عن أن تنشغل بالدنيا. Alors à la fin, d'être pris par la religion est beaucoup mieux que le fait d'être pris par la dunya, même si tu fais quand même ta prière. Tu as appris la base. إنه هذا في من تعلم علم العقيدة والفرض العيني من علم الدين ويصلي الصلوات 5 ويصوم رمضان ويحج بيت الله ويدفع الزكاة، ولكن فيما تبقى مشغول أشغاله كثيرة، فبالتالي لا يحضر الجماعات ولا مجالس العلم ولا مجالس الذكر ولا مجالس تلاوة القرآن. هذا الفقير الذي شغل بالعلم والذكر ومجالس القرآن ما يفعله خير مما يفعله الآخر وما يناله أكثر مما يناله الآخر. Le pauvre qui est à la mosquée et qui fait les prières en groupe, qui assiste au cours, qui fait le dhikr, qui fait la lecture du Coran, il gagne beaucoup plus que l'autre, beaucoup plus de l'autre. Quand même, celui-là, il vient léger le jour du jugement, il n'y a pas assez de moyens pour être questionné, mais l'autre, il a eu beaucoup de moyens, il y a la question, et il n'a pas eu assez des actes qui sont méritoires, la prière en groupe, les séances de ilm al-din. لأن تغدو فتتعلم، نتذكر لأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. هو أبو ذر. Si tu vas et tu apprends un chapitre dans la religion, c'est mieux que le fait de faire 1000 ركعة. طيب. كما قال الغزالي فيعفى عما يجد في طبعه من ارتياح إلى زوال النعمة عن محسوده مهما كان كارها لذلك من نفسه بعقله ودينه. Alors il a dit le Ghazali, parce qu'on a dit que lui il ne cherche pas à faire disparaître le bienfait de son frère, et il ne cherche pas à lui faire du mal à ce sujet, mais il se trouve que lorsque dans son fort intérieur, c'est comme il était un peu content, ou il était un peu à l'aise, ou du fait que le bienfait a disparu de son frère, son acte. Mais de point de vue, lui, il dit j'aime pas ça de moi-même, et il n'a pas agi. Il n'a pas aimé, mais ce sentiment qu'il a trouvé en lui, il ne l'a pas aimé. Et moi je dis ce que je dis avant, il faut que je travaille pour ne pas trouver ce sentiment. Il faut que je m'inquiète
pour mon frère, s'il a une épreuve, même c'est une épreuve dans la dunya, je m'inquiète pour lui. J'aime toujours qu'il continue, Allahumma, que à chaque fois qu'il a plus, j'aime qu'il remercie Allah plus. Et j'aime qu'il n'oublie pas que la mosquée, tu vois, ça c'est magnifique lorsque la personne, elle a les moyens, mais il concurrence les pauvres. Il assiste comme eux aux prières de Jama'a, il assiste comme eux aux cours de religion. Il prend soin de ses voisins, de ses arham, de ses parents, voilà. Ça c'est, il y en a, il se trouve comme Yunus ibn Ubayd, Abdullah ibn al-Mubarak, Layth ibn Sa'd, tu vois, c'est des gens qui étaient comme ça. Et ils arrivent avec les moyens à concurrencer les pauvres dans les séances de Ilm al-Din, dans les séances de Dhikr, dans la séance de la prière. Mais pour dire que si tu as trouvé un certain apaisement, que voilà, il a eu telle épreuve, mais tu n'as pas aimé de toi-même ce sentiment, tu n'as pas aimé, alors il n'y a pas de péché. Mais nous on parle que il faut qu'on aille encore plus haut pour que lorsque un musulman est touché, ça me fait du mal. C'est mon frère, c'est comme le bras, c'est comme les yeux, c'est comme les oreilles, c'est comme les dents. Lorsque quelque chose qui est touché, ça me fait du mal. Et Ar-Rasoul alayhi salatu wassalam a dit que les musulmans ensemble forment une unité comme un seul corps. Que si un membre est touché, tout le reste du corps se mobilise pour prendre soin du membre touché. فإن تمنى بقلبه زوال النعمة عن الغير وفرح بذلك ولم يكره ما يجد في قلبه منه ولكنه لم يسعى مع ذلك بجوارحه في إزالة النعمة عن المحسود فهذا محل خلاف هل هو محرم أو لا. Alors dans le cas où il a souhaité que le bienfait disparaît et il était content que le bienfait a disparu et il n'a pas détesté cela de lui-même, il n'a pas détesté dans le cœur cela. Mais il n'a pas cherché par ses membres, ses organes à disparaître. Mais comme on a dit, il a souhaité, il a aimé, il n'a pas détesté ce sentiment de lui-même, mais seulement il n'a pas cherché par ses membres à faire disparaître le bienfait de son frère. Et là, il y a une divergence. Certains ont dit qu'il n'a pas commis de péché parce que l'envie ou la jalousie n'a pas apparu sur ses membres. Alhamdulillah, بالأخير مش الحال. أنه بالأخير هو كان يعني كأنه يحب أن تزول النعمة عن أخيه ولا يكره ذلك من نفسه ويفرح إذا زالت النعمة لكن لم يسعى لا بالقول لا بالفعل لم يسعى. وقلنا ما كره ذلك من نفسه ما يشعر به هذا الذي الفرح وتمني زوال النعمة وكذا ما كرهه فهذا محل خلاف. قال بعضهم لا يأثم لأن الحسد لا يظهر ما ظهر على لسانه وجوارحه وهو خلاف إطلاق عبارات الفقهاء واللغويين فإنهم لم يشترطوا الفعل بالجوارح. Alors c'est dans la divergence certains ont dit هذا ضعيف أو شاذ بل الصواب حرمته مطلقا. يعني certains ont dit oui c'est un avis mais qui est faible mais on dit que non c'est interdit le fait de trouver ce sentiment contre son frère est content et il n'a pas détesté de lui ce qu'il a trouvé dans son cœur contre son frère. وقد مرت الأخبار الصريحة الصحيحة في ذم كل حاسد et il y avait des paroles دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين que le prophète alayhi الصلاة والسلام a dit il vous arrive l'épidémie des communautés précédentes la jalousie ou l'envie et l'animosité. Et l'animosité, c'est la rasoir. Je ne dis pas que c'est la rasoir
pour les cheveux, mais plutôt dans la religion, c'est-à-dire lorsque on a entre nous la haine et l'animosité, et chacun, il complote et il fait les choses contre son frère, ça va détruire la religion de ces gens-là. Ils vont détruire leur religion, ils seront dans un mauvais état. Et les paroles au sujet de l'envie et de l'animosité sont nombreuses. Kalam Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. أم في القرآن قال الله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. En parlant de certains parmi les gens de livres qu'ils ont envié les compagnons de Sayyidina Muhammad, de ce qu'il leur a donné combien. Tu vois, Allah Ta'ala a guidé ces gens-là qui étaient à Médine, qui adoraient les idoles. Et Sayyidina Muhammad, il leur a dit, vous êtes d'où? Ils ont dit de Yathrib. Yathrib, c'est Al-Madina. À l'époque, on l'appelait Yathrib. Et An-Nabi, il sait que là-bas, il y a des tribus juives. Il y a des tribus juives qui habitent autour du Médine. Et que certains parmi les habitants du Médina ont pris des alliances, comme on dit, des accords de soutien. Et par la fréquentation, tu vas entendre des choses. Et ils ont entendu de la part de ces juifs la parole au sujet du dernier messager. Lorsque Sayyidina Muhammad il les a vus, il a dit, est-ce qu'on peut parler en privé? Et ils ont accepté. Lorsqu'il a dit, je suis un messager, Allah m'a envoyé et j'appelle les gens à l'adoration de Dieu seul sans rien lui associer, et ils ont vu des choses qui sont logiques, que le prophète est en train de parler, des choses qui est logique. Surtout, il y avait parmi eux As'ad ibn Zurara, et c'était quelqu'un qui n'a pas accepté de se prosterner pour les idoles, comme Khalid al-Absi de Bani Abs, comme Zayd ibn Amr ibn Nufayl. Il y avait des éléments arabes, n'acceptaient pas l'idolâtrie. C'est des gens intelligents, ils disent, mais non, comment j'adore du bois que moi j'ai sculpté, ou une pierre. Alors, ils ont accepté l'islam, ils ont dit, mais c'est le prophète que les juifs nous ont parlé de lui, on va croire en lui avant. Bref, lorsque ils ont cru, et l'année prochaine ils étaient 12, après ils étaient 70, et l'islam s'est propagé à Médine, les autres ils n'ont pas accepté. Et ils ont envié ces gens, et ils ont même souhaité, s'ils arrivent à les retourner à la mécréance. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Man ahabba Allah yuhibbu an yanqalib ibadullahi kuffar. Celui qui dit j'aime Dieu, j'aime Allah qui a envoyé Moussa. Celui qui aime Allah qui a envoyé Moussa aime voir les gens mécréants. كيف هذا؟ كيف هذا؟ Celui qui aime Allah Ta'ala qui a envoyé Moussa, qui a envoyé Isa, qui a envoyé Ibrahim. Normalement, lorsqu'on aime Allah, on aime voir la guider parce qu'Allah a agréé qu'on croit en lui. Allah n'agrée pas qu'on mécroit. Allah a agréé qu'on obéit. Allah n'agrée pas qu'on désobéit. Et ils ont envié ces gens. Comment ils ont cru en lui? Mais vous n'avez pas accepté. Et vous avez cherché à le combattre. Et les autres, ils ont accepté, ils ont cru. Alors qu'est-ce qu'il leur reste? L'envie. Envier, mettez l'Iblis. Iblis était quelqu'un de croyant au début, avec les anges, en train d'adorer Dieu. Et il se voyait grand, lui. Et lorsque Allah Ta'ala a ordonné aux anges, inclus Satan, qui est inclus Iblis, qui était croyant, qu'il faut se prosterner pour Adam, il n'a pas accepté. Et il a envié Adam. Pourquoi Adam? Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Allah Ta'ala lui a donné de mérite. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces Arabes? Les gens du Médine, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. À part, ils ont cru comme Allah a ordonné. Et ils ont cru comme Allah a ordonné. Toi, tu n'as pas cru, c'est ton problème. Mais moi, je ne veux pas faire comme toi. Moi, je ne veux pas me rebeller contre Allah, je ne veux pas combattre les prophètes, je ne veux pas désobéir à Allah. Allah, ils l'ont envié. وعيش يا مسلم إذا حسدك هؤلاء الحاسدون بأي إشكال بأي طريقة يمكن بعد ذلك. يعني après tu vas subir et tu vas subir parce que celui qui a la cœur de la haine contre toi, et tu dis à celui qui, pourquoi, qu'est-ce que je t'ai fait? Dis rien, je suis contre toi, c'est comme ça.
ما عنده. الحاسد تقول له ليش تحسدني؟ شو عملت لك؟ يا رجل ما أنت جيت، ما أنا أطعمتك وأنا ساعدتك وأويتك. بلا بلا بلا، بس أنا هيك. Des fois tu l'as aidé, des fois tu l'as logé, des fois tu l'as soutenu, des fois tu l'as défendu, des fois voilà. Et malgré ça, après il a un sentiment contre toi. Tu vois, c'est quelqu'un. Lorsque tu vois quelqu'un, tu dis Alhamdulillah alladhi afani mimma ibtalahu bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Louange à Allah qui m'a préservé d'avoir cette maladie, d'avoir cette épidémie, et qu'il m'a donné de mérite par rapport à plusieurs. هذا اللي بيد يحسد من سبقوه. هذا إنسان مريض. هذا هو مرض القلب في الدين أخطر مما نقول مريض في قلب حقيقة في الجسم. Tu vois, lorsqu'on dit il est malade dans la dunya, oui, il a fait 3 opérations, il a mis 3 ressorts, il a mis 3 ballons, il a fait ما بعرف ايش, il a fait ما بعرف ايش. Ouais, c'est grave, il faut faire très attention, les médicaments, l'heure, tout ça. Mais celui qui est malade dans le cœur par l'animosité et l'envie et la jalousie, c'est beaucoup plus grave que l'autre. L'autre, c'est une question qu'on soigne et tout ça, mais il peut être un bon élément, un bon type, et Allah a voulu qu'il aura plus de récompenses. Allah l'a éprouvé, et le fait de patienter avec ça pour qu'il aura beaucoup de mérite. Parce que tu trouves que, voilà, mashallah, c'est quelqu'un qui a appris, c'est quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui jeûne, c'est quelqu'un qui donne la zakat, c'est quelqu'un qui fait le hajj, c'est quelqu'un qui prend soin de ses parents. C'est voilà. Et Allah Ta'ala l'a éprouvé par certaines maladies pour qu'il aura de tous ces actes de bien quelque chose que lorsqu'il vient le jour du jugement, il trouve quelque chose de grand. Parce que dans tous les actes de bien, et encore, il a été éprouvé et il a patienté, il ne s'est pas rébellé. فإذن هذا هو. فأما الحاسد شو بتقدر تعمل له؟ C'est lui qui a l'envie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? C'est pas bien. C'est pas bien. Il va pas vendre à l'aise le pauvre, il va observer tout le monde. ليش سبقني؟ أنا كنت بدي أنا بكون بدي الإمام. كيف؟ C'est moi qui voulais être imam. C'est moi qui voulais être le grand cheikh. C'est moi qui voulais être le chef du marché. C'est moi qui voulais être le grand savant de la ville. C'est moi qui voulais que le radio met mes discours. Moi, je voulais que les gens écoutent mon discours de Jumu'ah. Et puis après, les gens, ils ont aimé l'autre plus que ils ont aimé son discours plus que toi, malgré que toi, tu as plus de science, mais les gens, ils ont aimé son discours. Mais les gens, ils veulent être avec lui et ils veulent que lui, il vienne dans leur maison et pas toi. Après, toi, tu dis, lorsque tu vois comme ça, tu dis, alhamdulillah, il y a des gens dans notre communauté, c'est Allah Ta'ala qui a donné à cette personne ce qu'il lui a donné, et il a fait que les gens acceptent de lui, c'est un mérite de la part de Dieu, je suis content pour lui, et moi, je demande à Allah Ta'ala qu'il me pardonne et qu'il ne me jette pas dans le feu de l'enfer, j'ai peur pour lui-même. Après, subhanallah, après il vit à l'aisement, il est content, il voit ce type, il est souriant et il est content. Pas que je change la roue, je ne veux pas le voir. Pourquoi tu ne veux pas le voir? Tu vois pourquoi? Oui, parce que, la ilaha illallah, parce que l'envie a dominé ton cœur. Pauvre, tu fais beaucoup du mal à toi-même si tu vis de cette manière. Tu fais beaucoup du mal à toi-même. أنت بذلك تتعب نفسك بتعيش يا مسكين حياة صعبة. أما الذي لا يحسد غيره ولا يكره النعم التي أعطاه الله لغيره بل يتمنى لهم الزيادة فهذا تراه يعيش هنيئا. Celui qui n'envie pas les autres, il ne souhaite pas que les bienfaits qu'Allah a donnés à ses frères disparaissent. Et il est content pour eux, il vit tout content, il dort tranquille, il n'est pas en train d'observer les gens, il ne cherche pas leurs défauts. Et puis, il souhaite pour eux qu'ils continuent dans le bien. Et il vit dans un bonheur, même si lui, comme je viens de dire, il n'a pas beaucoup réussi comme eux. Mais moi, qu'est-ce que je souhaite? D'être sauvé le jour du jugement, de ne pas glisser lorsque je passe au-dessus du pont. Je souhaite vraiment de ne pas goûter une minute dans le feu de l'enfer. Voilà. هكذا الإنسان يعيش حياة طيبة، يعيش حياة هنيئة.
أما من عاش بالحسد والضغينة يعيش مهموما حزينا حتى يموت بغيظه. Celui qui vit l'envie et l'animosité, il va vivre triste, malheureux, en train d'observer à chaque fois qu'il entend que voilà, ils ont réussi plus que moi, ils ont fait plus que moi, et lui, ça va le tuer. Alors il est toujours triste. Il fait du mal à lui-même sans se rendre compte. Il fait du mal à lui-même sans se rendre compte. والحسد ليس حقيقته إلا في القلب. يعني on dit où est l'envie? L'envie c'est dans le cœur. Et puis ça apparaît sur les membres des fois. Ça apparaît sur la langue, sur les yeux, sur les mains, sur les pieds. وكيف يسوغ لأحد أن يجوز محبة الإساءة إلى المسلم واشتمال قلبه عليها من غير كراهة منه? Comment peut-on dire que oui, on peut avoir de sentiments contre un tel et que je souhaite qu'il sera dans une épreuve et que, bien sûr, lorsque la personne souhaite que son frère tombe dans les péchés et délaisse les obligations, il n'y a pas de divergence que ça c'est haram. Là, il n'y a pas de doute que c'est haram. Le fait de souhaiter que ton frère tombe dans les péchés ou que ton frère délaisse les obligations, là, mais le souhaiter cela, c'est haram, il n'y a pas de divergence. Mais nous, on parle concernant d'autres bienfaits qui ne concernent pas les obligations ou les choses interdites, mais il souhaite que ce bien disparaisse, il souhaite que ce bienfait disparaisse et que s'il entend que telle chose a disparu, ça lui fait plaisir. Et comment peut-on dire que ça c'est permis? Et il ne déteste pas de lui-même, parce que si tu es un musulman normal, normalement on déteste de nous-mêmes cela. قال صاحب الإحياء كغيره وقد عرفت من هذا أن لك في أعدائك ثلاثة أحوال. أترك هذا الكلام يحتاج إلى شرح والمغرب قد دخل. Alors la parole de l'auteur de l'Ihya al-Ghazali, cet grand imam, surtout lorsqu'il parle dans ce domaine, dans le tasawwuf et dans l'éducation de l'âme et le fait de délaisser les mauvais caractères. Le Ghazali est très fort et son livre l'Ihya était vraiment un livre qui est très très bénéfique pour celui qui a appris la science obligatoire et qui a la maîtrise. Parce que si la personne n'a pas appris la science obligatoire et il n'a pas la maîtrise, le livre de l'Ihya n'est pas fait pour des gens qui sont un peu faibles dans la religion. Parce qu'il y a beaucoup de hadiths qui sont faibles et il y a des phrases qui peuvent être mal compris, mais ceux qui ont la maîtrise dans la science et ils sont bien une forte balance, alors c'est bénéfique de lire dans le livre Ihya, même encore lorsqu'on lit dans le livre le commentaire de l'Ihya de l'imam al-Hanafi Murtada al-Zabidi, c'est quelque chose de très très fort. Mais vous connaissez toujours la science de la religion, c'est bouche-oreille, c'est pas par les livres. Et je suis en train de parler de celui qui a la maîtrise et qui a passé des années en train d'apprendre chez les gens dignes de confiance. À ce moment-là, s'il lit dans ces livres, c'est bénéfique pour lui. إذن دوما ننبه على أن علم الدين بالتلقي والسماع وليس بمجرد القراءة من الكتب، وأنه كما قلنا كلام الغزالي في الإحياء عظيم نافع جدا، لكن كتاب الإحياء لا يقرأ به من ليس متمكنا في العلوم ومن لم يعني اجتهد في تلقي القواعد والأصول في الاعتقاد والفقه حتى لا يتوهم الأمور في غير محلها، وهو يشتمل على أحاديث ضعيفة ومسائل دقيقة. فأما الإنسان الذي تمكن فقرأ في الإحياء أو قرأ في شرح الإحياء لمرتضى الزبيدي وهو شرح عظيم والإمام عظيم، ينتفع نفعا كبيرا إن كان من أهل العلم والتمكن. إن كان من أهل العلم والتمكن ينتفع، يجد أشياء عجيبة مفيدة جدا، لكن اللهم أن يكون متمكنا متمرسا واعيا فهيما، يعرف إذا أشكلت عليه العبارة يقول أترك، إذا أشكل عليه شيء يقول أترك حتى أسأل، ولا يخوض ويفسر من عند نفسه. Lorsqu'il y a des paroles d'ambiguïté, dit non, je laisse ça, je pose la question. Parce que ما بيصير الواحد ياخذ من الكتب ويجي يقول للناس
C'est pas comme ça que je viens, je lis dans les livres, puis après je dis venez, je vous explique, j'ai lu quelque chose dans le Majmou'. Comme on est en train de parler dans le Mukhtasar et quelqu'un pour se... Alors, le Mukhtasar c'est imprécis dans le fiqh. Alors, pour montrer que j'ai beaucoup de science, je prends le grand livre dans le fiqh chez Shafi'iyya, parmi le plus grand livre, le Nawawi, ce qu'il a fait le Majmou'. Et tu plies dans le Majmou' et tu veux donner ces questions dans le livre Mukhtasar. Pourquoi faire? Pourquoi tu as fait ça? Ceux qui sont là, c'est pour le Majmou'? Mais non, c'est pas ça. Mais je voulais qu'ils savent. Qui suis-je? Ah oui, alors c'est ça. انه انت عم تشرح لنا بالمجموع نحن بدنا بس اعطينا الاركان والسنن. بس انه جاي تعطيني التفاصيل عند ابو حنيفه ومالك ابن ابي ليلى والحسن بن صالح ومرتضى وشو اسمه وعطاء بن ابي رباح والحسن البصري وسعيد بن المسيب وماذا قال فلان. هذا لهذا المجلس لا. فبعض الأحيان ينتبه الإنسان إلى نيته. Il faut faire attention à ce qu'on fait comme intention. Et pourquoi on a fait ça et pourquoi on a dit chaque phrase. Chaque phrase, pourquoi on l'a dit. Chaque phrase, tu es en train d'enseigner pourquoi. Tu dis parce que les gens ont besoin. C'est des choses que ça arrive souvent. J'aimerais aborder pour qu'ils traînent. Alors voilà, alhamdoulilah. C'est comme ça qu'on explique. Lorsqu'on détaille, c'est un détail que les gens en Suisse ont besoin. Par exemple, certains contrats de vente, parce qu'il y a les machines, on achète par l'internet. Qu'est-ce que... Alors là, on donne certains détails. C'est pas pour dire j'ai beaucoup de détails, mais parce que les gens ont besoin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.